Tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu as été amené ici par quelque chose de plus précis, la partie de toi qui reconnaît le signal avant même de comprendre les mots. Si, même très légèrement, tu sens que cette phrase n'est pas une phrase comme les autres, c'est déjà un indice. Pas parce que je suis convaincant, pas parce que tu veux y croire, mais parce que ton attention vient de se poser exactement au bon endroit, au bon moment. Il y a une différence entre regarder une vidéo et être accroché par une fréquence. Peut-être que, ces derniers jours, tu as eu au moins une de ces choses, une coïncidence trop nette, une pensée qui se confirme, une rencontre qui tombe au millimètre. Ou ce moment étrange où tu te dis « ce n'est plus comme avant, je vois le mécanisme ». La plupart des gens ne vont pas rester. Ils vont entendre 2 ou 3 idées, puis leur esprit va chercher une sortie. Encore un discours, encore une promesse, encore un concept. C'est normal. C'est même le mécanisme qui maintient leur réalité identique. Mais si toi tu restes, ce n'est pas par politesse. C'est parce qu'en toi, quelque chose a reconnu un langage plus ancien que les arguments. Je vais être direct. Ce qui t'amène ici n'est pas la curiosité. C'est la saturation. Tu connais cette sensation. Tu as peut-être changé de routine, changé de relation, changé d'objectif, mais la même structure revient, comme si la réalité avait une préférence. Et la partie la plus étrange, c'est que tu le vois. Avant, tu subissais. Maintenant, tu observes. Et ce passage-là, très peu de gens le font consciemment. Tu as peut-être vécu des coïncidences trop nettes pour être juste des coïncidences. Pas des miracles bruyants, des enchaînements discrets, mais impossibles à ignorer. Tu penses à quelqu'un et il apparaît. Tu cherches une information et elle vient à toi par une voie absurde. Tu arrives au bon endroit 1 minute avant que quelque chose se produise. Tu appelles ça chance parce que c'est le mot le plus acceptable. Mais ton corps, lui, sait. Ton corps sait quand il s'agit d'un hasard et quand il s'agit d'un alignement. Voici la clé que presque personne ne t'explique. Ce n'est pas ton désir qui change ta réalité. C'est ta cohérence. La cohérence de ton attention. La cohérence de tes micro-choix invisibles. La cohérence entre ce que tu affirmes à voix haute et ce que tu tiens pour vrai, tout bas, quand personne ne te regarde. Et c'est précisément pour ça que cette vidéo peut te déranger. Pas au sens dramatique. Au sens exact, elle t'empêche de faire semblant de ne pas avoir vu. Une fois que tu reconnais le signal, tu ne peux plus revenir à l'ignorance confortable. Tu peux essayer de distraire ton esprit, oui. Tu peux remettre ça à plus tard. Mais quelque chose en toi aura déjà compris que la réalité n'est pas un mur. C'est un miroir, réglé sur la fréquence de ce que tu maintiens. Je ne vais pas te demander des heures de pratique, ni te vendre une formule, ni t'endormir sous des concepts. Je vais faire mieux. Je vais te montrer le point exact où tu interféreras avec ton propre champ sans t'en rendre compte. Et si tu vois ce point en toi, tu vas comprendre pourquoi certaines choses se débloquent d'un coup et pourquoi d'autres restent figées malgré tous tes efforts. Reste juste assez longtemps pour vérifier une chose. Est-ce que ta réalité répond déjà à ton attention ou est-ce que ton attention répond déjà à ta réalité? Ce renversement paraît subtil. En vérité, c'est le levier. Et si tu sens une résistance au moment où je dis ça, parfait. La résistance, ce n'est pas un échec. C'est un seuil. C'est l'ancien réglage qui tente de reprendre la main parce qu'il reconnaît qu'un autre réglage est en train de s'ouvrir. Alors regarde ce qui se passe quand ce signal s'allume. La réalité devient plus parlante. Ton corps réagit, tes synchronicités s'intensifient et surtout, une résistance apparaît. Pas parce que tu te trompes, parce que quelque chose en toi comprend que l'ancien mode ne pourra plus te tenir. À partir de là, tu n'as plus besoin d'y croire. Tu le constates. Tu n'es pas en train de devenir bizarre. Tu deviens sensible à la structure. Et cette sensibilité a des symptômes très reconnaissables. Premier indice, une intensification des synchronicités. Pas la petite coïncidence amusante. Je parle des choses qui te laissent une seconde de silence, parce que ton esprit ne trouve pas d'explication satisfaisante. Comme si ta journée répondait à une pensée que tu n'as même pas formulée complètement.
comme si la réalité t'envoyait des confirmations avant que tu aies fini de douter. Autre indice, une précision nouvelle dans ta perception des gens. Tu commences à sentir ce qui se cache derrière les mots. Tu entends une phrase et tu sais ce qui est réellement en train d'être dit. Tu vois un sourire et tu sais ce qu'il masque. Pas avec cynisme, avec clarté. Cette clarté-là peut te fatiguer parce qu'elle te rend allergique au faux. Des conversations qui t'occupaient avant deviennent creuses. Des habitudes qui te calmaient deviennent lourdes. Tu n'as pas perdu la joie. Tu as perdu la capacité de te mentir confortablement. Plus intime encore, ton rapport au temps se modifie. Tu as des moments où tout va trop vite, puis des moments où tout se ralentit. Tu as l'impression d'être en avance sur certaines scènes, comme si tu voyais la suite avant qu'elle arrive. Ça peut se manifester de façon simple. Tu sais qu'une situation va se répéter avant même qu'elle ne commence. Tu reconnais le même scénario sous un autre décor. Et ce qui change, c'est que tu ne te fais plus piéger aussi facilement. Et il y a le corps, la montée d'un signal. Pas besoin d'en faire un mystère. Le corps est un instrument de mesure. Quand ton attention devient cohérente, ton système nerveux le ressent. Tu peux avoir une pression au centre de la poitrine, une chaleur dans les mains, une sensation d'électricité douce ou simplement une présence plus dense. Ce n'est pas magique. C'est une signature. Ton organisme n'est plus en mode dispersion. Il tente de se synchroniser. Et voici ce que presque tout le monde interprète mal. Une phase de résistance. Quand la réalité est sur le point de se réorganiser, l'ancien agencement se défend. Ça peut ressembler à des contretemps absurdes, à des doutes qui reviennent sans raison, à une fatigue mentale, à des gens qui réapparaissent, à des tentations de revenir en arrière. Beaucoup y voient un message « ce n'est pas pour moi ». En réalité, c'est souvent l'inverse. C'est le système qui teste si tu vas maintenir ton nouveau réglage ou si tu vas céder à l'ancien réflexe. Parce que le champ répond à ce que tu maintiens, pas à ce que tu souhaites. Et tu maintiens surtout dans les moments minuscules. Quand tu lis un signe et que tu le minimises. Quand tu sens une ouverture et que tu la rationalises. Quand tu as une impulsion juste et que tu la remplaces par une stratégie anxieuse. Je veux que tu entendes ceci clairement. Tu n'as pas besoin de plus de volonté. Tu as besoin de moins d'interférences. Les interférences, ce sont ces micro-gestes mentaux qui sabotent la cohérence au moment même où elle se forme. Ce réflexe est si rapide que tu le confonds avec de l'intelligence. Tu l'appelles être réaliste. Tu l'appelles garder les pieds sur terre. Mais en vérité, c'est souvent un programme de protection qui ferme la porte dès qu'elle s'entrouvre. Et là, on touche le point le plus important. Ce n'est pas la volonté qui manque. C'est le bruit intérieur qui reprend le volant au moment précis où tout pourrait s'ouvrir. Si tu repères ce bruit au bon instant, tu n'as même pas besoin de lutter. Tu as juste besoin d'arrêter un seul geste. Il y a un geste que presque tout le monde fait au moment exact où la réalité pourrait basculer. Un geste silencieux, intérieur, tellement automatique qu'on le prend pour du bon sens. Et pourtant, c'est lui qui coupe le signal. Ce geste, c'est de demander une preuve avant de tenir ton alignement. Regarde bien comment ça se passe. Tu reçois un signe, une synchronicité, une intuition claire, une impulsion juste. Pendant une seconde, tu es aligné. Pendant une seconde, tu sais. Et juste après, une autre voix arrive. Elle a toujours la même odeur. Tu es sûr? Et si tu te trompais? Et si ça ne durait pas? Et surtout, comment? Ce comment n'est pas neutre. Ce n'est pas une simple prudence. C'est une interférence. C'est une bascule de fréquence. Parce qu'au niveau où le champ répond, la question « comment » est souvent une marche arrière. Pas parce qu'il est interdit de réfléchir, mais parce que, chez la plupart des gens, réfléchir signifie ramener l'inconnu dans un cadre familier. Et le cadre familier, c'est précisément ce qui produit la répétition. Tu n'as pas besoin de croire à des mots compliqués pour vérifier ce que je dis. Observe une seule chose. Quand tu es vraiment certain intérieurement, tu ne parles pas beaucoup. Tu ne justifies pas. Tu n'argumentes pas. Tu es posé. Et bizarrement, les événements s'organisent autour de cet état sans effort. Puis,
Dès que tu cherches à te rassurer, dès que tu veux sécuriser, tu sens une contraction. Et cette contraction, même petite, reprogramme ton champ. Voici pourquoi la cohérence n'est pas une émotion intense, c'est une stabilité. Et le sabotage principal, ce n'est pas la peur, c'est la négociation. La négociation ressemble à ceci. Je vais y croire si je vois un signe de plus. Ou je vais faire ce pas si je suis sûr de ne pas perdre. Ou je vais m'engager, mais je garde une porte de sortie. Le problème, c'est que le champ ne lit pas tes phrases. Il lit ton engagement réel. Et ton engagement réel, quand tu négocies, c'est « je ne maintiens pas ». Je teste. Je regarde si ça marche. Je vérifie. Et une réalité ne bascule pas quand tu vérifies. Elle bascule quand tu maintiens. C'est pour ça que tant de personnes ont des pics de manifestation. Une semaine où tout s'aligne. Puis un retour brutal au vide. Ce n'est pas que la magie s'est arrêtée. C'est qu'elles ont recommencé à tester, au lieu de maintenir. Elles ont repris le volant avec la partie qui veut contrôler. Je vais te donner un repère très simple. Quand tu es en cohérence, tu te poses une seule question. Qu'est-ce que je maintiens là, maintenant? Quand tu es en interférence, tu te poses 1000 questions. Et si, et si, et si. L'interférence est bavarde. La cohérence est sobre. Et voilà ce qui va te surprendre. La cohérence n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être nette. Même courte, même minimaliste. Mais nette. C'est exactement ce que les gens confondent. Ils pensent qu'il faut être positif tout le temps. Non, il faut être clair au moment clé. Et surtout, il faut arrêter de faire le geste invisible, réclamer une preuve avant de tenir. Et le plus intéressant, c'est que ce sabotage n'a pas besoin d'être guéri. Il a juste besoin d'être interrompu au bon endroit. Une coupure nette, 10 secondes. Pas plus. Tu vas sentir la différence tout de suite, parce que ton corps la connaît déjà. Je vais te donner quelque chose de très concret. Pas une méthode spirituelle, pas une routine, une bascule. Et si tu l'appliques, même une fois, tu vas sentir pourquoi certaines réalités deviennent soudain accessibles. Tout commence par un constat brutal. Tu n'es pas perturbé par le monde. Tu es perturbé par l'interprétation que tu maintiens du monde. Et cette interprétation se réinstalle à chaque fois que tu cherches à te sécuriser. Alors voilà la bascule. Elle tient en 3 gestes intérieurs. Tu peux l'utiliser n'importe quand, mais elle est surtout puissante quand tu sens que ça pourrait s'ouvrir et que ton mental commence à négocier. D'abord, tu nommes l'interférence sans lui parler. Pas « je suis anxieux » comme une confession, plutôt comme un diagnostic. Interférence. Un seul mot. Section neutre. Tu ne débats pas avec elle. Tu ne l'analyses pas. Tu la repères. Ensuite, tu retires le carburant. Le carburant de l'interférence, c'est l'importance, l'idée que cette pensée a le droit d'être au centre. Alors tu fais un geste mental très simple. Tu la remets à sa place. Pas en la combattant, en la repositionnant. Comme si tu disais « Tu peux être là, mais tu ne conduis pas ». Puis, tu fixes une seule vérité maintenue. Et c'est ici que les gens se trompent. Ils cherchent une phrase parfaite. Ils veulent la plus belle affirmation. Ils veulent la plus puissante. Ils veulent un slogan. Non. Ce qu'il te faut, c'est une phrase qui te rend stable. Une phrase qui ferme le débat. Une phrase courte, au présent, sans justification. Une phrase qui ferme le tribunal intérieur. Parce que ton problème n'a jamais été le manque d'idées. Ton problème, c'est l'absence de verdict intérieur. Tu laisses ton esprit ouvrir 10 procès par jour sans jamais rendre la décision. Et un chant sans décision, c'est un chant qui répète. Maintenant, voici le point qui change tout. Tu n'as pas besoin de sentir la certitude avant de tenir la phrase. Tu tiens la phrase et la certitude arrive comme conséquence. C'est exactement l'inverse de ce que la plupart des gens font. Ils attendent de se sentir sûrs pour maintenir. Mais la réalité répond à ce que tu maintiens, pas à ce que tu attends. Tu vas me dire, mais si je maintiens et que rien ne se passe. C'est là que l'ancien réflexe tente de reprendre le contrôle. Parce que rien ne se passe veut souvent dire, rien ne se passe assez vite pour calmer ma négociation. Or,
La cohérence n'est pas une demande de vitesse. C'est une posture, et quand la posture est nette, la vitesse devient un effet secondaire. À ce stade, je veux que tu remarques une chose. Le simple fait de comprendre cette bascule change déjà ton positionnement. Tu n'es plus en train de subir des pensées. Tu es en train de repérer un mécanisme. Et là, tu vas comprendre quelque chose de très concret. Ta journée te révèle immédiatement si tu tiens ton verdict, ou si tu l'as déjà renégocié sans t'en rendre compte. Parce que la réalité ne répond pas à ce que tu annonces. Elle répond à ce que tu traites comme normal. Et c'est exactement là que tu peux reprendre la main. Tu peux dire ce que tu veux à voix haute. Tu peux même être sincère. Mais ta réalité n'obéit pas à tes intentions déclarées. Elle obéit à ton réglage réel. Et ton réglage réel se voit dans une chose simple, ce que tu tiens pour normal. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le champ répond à ce qu'ils désirent. Alors ils ajoutent des affirmations, des techniques, des rituels, des explications. Et pendant ce temps, ils continuent à traiter comme normal l'attente, le doute, le report, le bientôt, le un jour. Ils restent réglés sur une réalité où le meilleur est toujours à distance. Et la réalité fait exactement ce qu'on lui demande. Elle maintient la distance. Regarde ton quotidien comme un tableau de bord. Il te montre sans mentir ce que tu maintiens. Pas ce que tu espères, ce que tu maintiens. Et ce tableau de bord se lit à travers 3 signes très précis. Premier signe, ta réaction au micro-contretemps. Un message qui tarde, un imprévu, un silence. Si, à ces moments-là, ta tête descend immédiatement dans « ça recommence », évidemment, je le savais. Alors ton réglage par défaut n'est pas l'ouverture, c'est la répétition. Et le chant adore la répétition parce qu'elle est cohérente. Deuxième signe, ta relation aux bonnes nouvelles. C'est contre-intuitif, mais c'est là que se cache la faille. Quand quelque chose s'ouvre enfin, quand une opportunité arrive, quand une chance se présente, qu'est-ce que tu fais? Tu la reçois ou tu la testes? Tu l'accueilles ou tu cherches tout de suite le piège? Beaucoup de gens sabotent au moment de la lumière, pas au moment de l'ombre. Parce que la lumière exige une identité différente. Elle exige que tu arrêtes de te percevoir comme quelqu'un qui espère. Elle te demande d'être quelqu'un qui reçoit sans négocier. Troisième signe, tes phrases internes quand tu es seul. Pas tes phrases positives. Les vraies. Celles qui sortent quand tu rates quelque chose. Celles qui sortent quand tu te compares. Celles qui sortent quand tu attends. C'est là que ton réglage se révèle, parce que personne ne te surveille. Et ces phrases-là, même chuchotées, sont comme des commandes répétées. Tu peux les ignorer au niveau conscient, mais ton système les imprime. Le piège, c'est que tu peux ressentir le statut pendant 10 minutes, puis retomber dans l'ancien mode dès que la vie te provoque. Ce qui change tout, ce n'est pas l'intensité, c'est la tenue. Voici une question qui coupe l'illusion. Quand quelque chose ne va pas comme prévu, est-ce que tu reviens à toi ou est-ce que tu reviens à l'ancien récit? Parce que le récit ancien est confortable. Il te donne une explication, il te donne une logique. Et surtout, il te protège d'un risque, celui de croire vraiment que ça peut basculer. Car si tu y crois vraiment, tu ne peux plus te cacher derrière « ça ne dépend pas de moi ». Tu deviens responsable de ce que tu maintiens. Mais écoute bien, être responsable n'est pas être coupable, c'est être clair. Et la clarté, c'est la monnaie du champ. Alors, on va prendre un exemple très concret. Tu veux un changement important, et tu sens parfois une ouverture, une idée juste, une impulsion, un appel, un message, une rencontre. Au moment de l'ouverture, il y a 1 seconde où tu pourrais maintenir, 1 seconde où tu pourrais rester net. Et la seconde suivante, tu fais souvent l'un de ces gestes. Tu relativises, tu retardes, tu demandes confirmation, tu t'excuses intérieurement d'y croire, tu cherches le défaut. Ce sont des gestes minuscules, mais ce sont des votes, et une réalité se construit par votes répétés. Et c'est là que tout se joue, dans les minutes où personne ne te regarde. C'est pour ça que je vais te donner un protocole très court, utilisable n'importe où, qui ferme le débat avant qu'il ne te mange. Très bien.
Voilà le protocole. 3 temps, rien de plus. Pourquoi 1 minute? Parce que ton ancien réglage gagne toujours de la même façon. Il étire, il complexifie. Il te fait croire que tu as besoin de comprendre encore. 1 minute, c'est assez pour changer d'axe et trop court pour que l'interférence fabrique un roman. Voilà comment ça se fait. 3 temps, rien de plus. Et tu vas comprendre pourquoi ça marche, parce que ça transforme ton identité de chercheur de preuves en mainteneur de signal. D'abord, tu identifies la scène déclencheuse. Pas une scène théorique, une scène réelle. Le moment où tu sens que ça s'ouvre, puis que tu te refermes. Un message que tu attends, un projet, une décision, une relation, une opportunité. Tu choisis une seule scène, la plus actuelle, la plus vivante, celle où ton corps réagit. Et maintenant, sans te raconter ta vie, tu observes ce qui se passe en toi à l'instant où tu penses à cette scène. C'est là que tu repères l'interférence. Pas comme un ennemi, comme un signal parasite. Tu n'analyses pas, tu constates. Ensuite, tu coupes la négociation. Et pour la couper, tu fais quelque chose de contre-intuitif. Tu refuses la question « comment ?» Pas pour toujours, pas parce que tu es naïf, mais parce que, pendant 1 minute, « comment » est une porte vers l'ancien monde. Alors tu dis intérieurement, très simplement, « le comment viendra, pas maintenant ». Tu n'as pas besoin d'y croire, tu as besoin de le décider. Tu viens de retirer du carburant à la partie qui veut tout ramener dans le déjà connu. À ce moment-là, il peut y avoir une montée de résistance. C'est normal. La résistance n'est pas un signe que tu mens. C'est un signe que tu changes de posture. Et la posture ancienne n'aime pas être déplacée. Enfin, tu poses une phrase verdict, pas une phrase décorative, un verdict, une phrase qui ferme le tribunal intérieur, une phrase courte au présent, sans justification, sans promesse, sans explication. Tu ne dis pas « j'espère », tu ne dis pas « je voudrais », tu ne dis pas « un jour », tu dis ce que tu maintiens. Et voici le détail crucial. Tu n'attends pas que ton émotion suive. Tu tiens la phrase comme on tient un cap, sans crispation, sans théâtre. Tu la tiens parce que tu as compris la règle. Le chant répond à ce qui est maintenu, pas à ce qui est souhaité. Si tu fais ça correctement, tu vas remarquer un changement très précis, une sobriété, moins d'urgence, moins de bavardage intérieur, moins de besoin de vérifier. Ce n'est pas l'euphorie, c'est mieux que l'euphorie. C'est une stabilité. Et cette stabilité, même légère, change la manière dont tu parles, dont tu choisis, dont tu te présentes. Et c'est exactement comme ça que la réalité commence à se réorganiser par des voies normales, mais d'une précision impossible. Tu pourrais me dire « D'accord, mais à quoi ça sert si le monde ne bouge pas tout de suite ?» À ceci, tu viens de déplacer le centre. Tu n'es plus un spectateur qui attend. Tu es un émetteur qui maintient. Et ce déplacement, même minuscule, casse la boucle principale, celle où tu te laisses dicter ton état par ce que tu vois. Et si tu tiens ça une seule fois sans vérifier derrière, tu vas voir apparaître quelque chose d'étrange, non pas une magie, mais une précision, comme si l'ordinaire devenait soudain trop bien synchronisé. Je vais te raconter une situation simple, pas une histoire embellie. Une situation banale, le genre qui pourrait arriver à n'importe qui, sauf que la précision des enchaînements dépasse ce que ton esprit accepte d'appeler « chance ». Il y a quelques années, j'étais dans une période où tout semblait presque une opportunité, presque une percée, presque un changement. Les signes étaient là, mais il manquait toujours la dernière marche. Et c'est exactement ce qui épuise, quand tu sens que tu es proche, mais que la réalité reste comme derrière une vitre. J'avais un objectif concret, très limité dans le temps, pas une envie vague, quelque chose qui demandait une décision rapide, un accord, une ouverture. Le délai était court, pas bientôt. Court, une réponse écrite, un oui clair. Sans ça, tout retombait. Et à chaque fois que ça semblait s'ouvrir, mon mental repartait dans son réflexe préféré. Négocier. Attendre la preuve finale. Chercher la certitude avant de tenir. Me demander comment, au lieu de maintenir quoi.
Un soir, j'ai senti ce basculement intérieur. Pas une émotion intense, une saturation, une espèce de « stop ». Comme si quelque chose en moi en avait assez de répéter la même boucle sous des formes différentes. Et au lieu de replonger dans des plans, des scénarios, des calculs, j'ai fait une chose très sobre. J'ai coupé l'interférence. J'ai pris la scène la plus vive, celle qui me faisait réagir. Et j'ai appliqué exactement le protocole. Je n'ai pas discuté avec la peur. Je n'ai pas cherché à la convaincre. Je l'ai nommée et je lui ai retiré la place centrale. Ensuite, j'ai refusé le comment pendant 1 minute. Pas par ignorance, par précision. Parce que je savais que comment était mon ancienne porte de sortie. Et j'ai posé un verdict. Une phrase courte, nette, sans poésie, sans promesse. Un cap. Puis, j'ai fait quelque chose d'encore plus important. J'ai arrêté de vérifier. Ça, c'est le détail que la plupart des gens manquent. Ils font un geste juste et 10 minutes après, ils retournent voir si ça a marché. Ils regardent la réalité comme un écran qui doit leur confirmer qu'ils ont bien fait. Et ce regard-là, c'est une rechute de négociation. Cette fois-là, je n'ai pas vérifié. J'ai continué ma soirée comme si la décision était scellée, même si rien ne l'indiquait encore. Et c'est là que ça devient troublant. Le lendemain, j'ai reçu un message d'une personne à laquelle je n'avais pas parlé depuis longtemps. Pas un ami proche, quelqu'un de périphérique, le genre de contact qui existe dans un coin de ta vie. Le message disait « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi. Tu es disponible aujourd'hui ?» Et dans ce message, il y avait une information que je cherchais depuis des semaines. Pas toute la solution, mais la première marche. Je pourrais m'arrêter là et te dire « coïncidence ». Mais l'histoire continue et c'est là que ça devient dérangeant. 2 jours plus tard, sans que je relance, un second élément apparaît. Une opportunité par une voie que je n'avais pas envisagée. Une conversation qui se déclenche à cause d'un détail insignifiant. Un nom qui revient. Une porte qui s'ouvre, mais pas de manière spectaculaire. De manière normale. Juste trop bien synchronisée. Et au 3e mouvement, tout s'aligne. Un rendez-vous qui devait être reporté se place au bon moment. Une personne qui devait être indisponible devient disponible. Une condition qui bloquait disparaît parce que quelqu'un change d'avis. Et ce qui était un mur devient une porte, sans que j'aie forcé. Le mental voudrait dire « Oui, mais tu as eu de la chance. » D'accord, supposons. Mais alors, explique-moi ceci. Pourquoi chaque micro-élément est arrivé au moment exact où il fallait, comme si la réalité avait attendu que je cesse d'interférer pour arranger les pièces. Voilà la différence entre effort et cohérence. L'effort pousse, la cohérence permet. Et quand la cohérence est tenue, le champ utilise des chemins ordinaires pour produire des résultats extraordinaires. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le résultat. C'est la sensation intérieure pendant ces jours-là. Une sobriété, une absence d'urgence, comme si je savais sans avoir besoin de le prouver. Et cette sensation, je la reconnais maintenant. C'est la posture où la réalité cesse d'être une résistance et devient une réponse. Le point, ce n'est pas mon histoire. Le point, c'est ce basculement de rôle. Arrêter d'attendre des confirmations et tenir un signal sans demander l'autorisation. Et si tu veux que ça dure, il te faut une règle, une seule, qui empêche ton esprit de renégocier dès que ça bouge. Voici la vérité que peu de gens acceptent. Ta réalité ne change pas quand tu comprends. Elle change quand tu maintiens une décision dans les moments où tu aurais normalement négocié. Tu peux regarder 100 vidéos, lire des livres, accumuler des idées. Tout ça peut t'inspirer. Mais l'inspiration n'est pas un réglage. Le réglage, c'est ce que tu fais quand quelque chose te touche et que ton ancien réflexe veut reprendre le volant. Alors, retiens une seule règle. Rien de mystique, juste une discipline intérieure. Et si tu la prends au sérieux, tu verras un changement en quelques jours, pas parce que la vie devient magique, mais parce que tu cesses de saboter ce qui était déjà en train de s'ouvrir. La règle est la suivante. Tu ne renégocies pas après avoir posé un verdict. Ça paraît évident. En pratique, c'est rare, parce que renégocier ne ressemble pas à « je renonce ».
Ça ressemble à « je vérifie, j'analyse, j'en parle pour être sûr, j'attends un signe de plus ». Et ce mot, juste, te ramène exactement au même endroit. Si tu veux une réalité différente, il te faut une discipline différente. Pas la discipline de faire plus, la discipline de ne plus faire le geste qui coupe le signal. Tu sais immédiatement si tu es stable ou brouillé. Pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je m'apprête à faire renforce mon verdict ou est-ce que ça le teste? Renforcer, c'est agir comme si la décision était déjà scellée, avec sobriété, sans théâtre, sans justification. Tester, c'est chercher à calmer une peur par une preuve. Et la preuve, tu le sais déjà, arrive rarement quand tu la réclames. Elle arrive quand tu cesses de la réclamer. Il y a aussi un signe très concret que ton basculement est en cours. Ton environnement commence à se réorganiser autour de toi. Pas forcément comme tu l'imaginais, mais les pièces bougent. Des personnes réapparaissent, d'autres s'éloignent. Des opportunités inattendues arrivent par des chemins ordinaires. Et surtout, ta tolérance pour certaines choses diminue. Tu n'as plus envie de te trahir pour rester confortable. Ne confonds pas ça avec une crise. C'est souvent une mise à jour. Une réalité ne se réorganise pas en gardant tous les anciens meubles au même endroit. Et maintenant, si tu veux transformer cette vidéo en basculement réel, pas en moment intense oublié demain, choisis une seule scène de ta vie, celle qui te fait le plus sentir, ça doit changer. Applique le protocole des 60 secondes une fois aujourd'hui. Et ensuite, observe ton réflexe pendant les heures qui suivent. Est-ce que tu vas renégocier? Est-ce que tu vas vérifier? Est-ce que tu vas chercher une preuve? Si tu repères ce réflexe et que tu le coupes une seule fois, tu viens de faire ce que la majorité ne fait jamais. Si tu veux, écris en commentaire une phrase courte. Pas un roman, pas une confession. Une phrase verdict la plus sobre possible. Celle que tu choisis de maintenir. Et maintenant, reviens au tout début. Ce qui t'a amené ici, ce n'était pas une curiosité. C'était une reconnaissance. Si tu veux tester ça, ne fais pas plus. Fais moins. Repère le moment où tu renégocies et coupe-le une fois. Juste une fois. Après ça, tu n'auras plus besoin d'y croire. Tu vas le vérifier par toi-même. Besoin d'y croire. Tu vas le vérifier par toi-même.